Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, paracha Pekoudé. La paracha elle commence comme ça, elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan ha'idut asher pukad al pi Moshe. Elle est Pekoudé à Mishkan, voici les comptes qu'ils ont fait pour savoir combien de l'argent ils ont dépensé, où l'argent il a été placé. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Itamar de faire cette vérification. Rachid dit, sur place, qu'ils ont vérifié au détail pour savoir où est chaque argent et or que chaque personne a donné. Et ils ont pesé tous les ustensiles pour voir, après qu'ils ont fondu l'or, où Moshe Rabbeinu il a investi l'argent et l'or et le bronze. C'est-à-dire en fin de compte que Moshe Rabbeinu il a demandé à Itamar de faire ce travail. Et après qu'Itamar il a fini le travail, Moshe Rabbeinu il a donné le compte en détail de chaque centime, qu'est-ce qu'il a fait avec pour construire le Mishkan. Tout de suite après qu'il a fini le Mishkan, il n'a pas attendu longtemps. Dès que le travail a fini, pour construire le Mishkan, il a fait ce travail-là. La question qu'on se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il avait besoin de faire une chose pareille? Est-ce qu'on ne fait pas confiance à Moshe Rabbeinu Chas v'Shalom? Est-ce que Moshe Rabbeinu il avait besoin de mettre de l'argent dans sa poche sans que personne sache Chas v'Shalom, à tel point qu'ils ont pesé chaque chose? Ils ont pesé chaque pièce pour savoir exactement au centime près. C'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils ont pu arriver à une chose pareille? J'ai trouvé un Yalkut Shimoni dans notre paracha Remez Taf Tet Vav, sur le pasuk Ve'aya ketzet Moshe el Aoel yakumu kol ha'am ve'nitzavu ish petach aolo ve'hebitu achare Moshe ad bo'o Aoela. Pardon, je traduis. Au moment que Moshe y sortait vers la tente, c'est-à-dire vers le Mishkan, tout le peuple se sont mis debout devant leur tente pour accompagner Moshe Rabbeinu avec leurs yeux jusqu'à qu'il est rentré dans la tente, dans le Mishkan. Là-bas, au moment que les gens ils ont regardé Moshe Rabbeinu, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, tout le monde ils ont suivi avec leur regard Moshe Rabbeinu, il y avait deux sortes de regards. Il y a des gens qui ont regardé avec des yeux A, et il y a des gens qui ont regardé avec des yeux B. Comme ça le Midrash dit, et le Midrash il développe comme ça. Il y a des gens qui ont regardé Moshe Rabbeinu en bien. Et il y a des gens qui ont regardé Moshe Rabbeinu avec une vision malsainte. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dans le Midrash dit comme ça. Elou la Shevach, ceux qui regardaient Moshe Rabbeinu avec le bon œil, ils disaient que comment sa mère elle doit être heureuse qu'elle a pu apporter au monde un enfant comme ça. Cet enfant-là, toute sa vie, il se trouve dans la tente avec Hachem, il parle avec Hachem. C'est un bonhomme qui est complet, c'est un bonhomme qui est entier. Comme ça, les gens, ils ont regardé. Rabbi Chama Amar, maintenant ça c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Chama dit, les Gnai Ayu Omrim. Les gens, il y a des autres personnes qui regardaient avec des yeux malsains. Ils parlaient du mal de Moshe Rabbeinu quand ils regardaient Moshe passer devant eux pour y aller vers la tente. Il disait, Re'et Savaro, regarde son cou, comment il est gras. Re'et Shoko, regarde ses cuisses, comment ils sont gros. Celui-là, il mange, c'est un parasite, il mange des pains des gens qui travaillent toute la journée. Il boit des boissons que les gens ils travaillent et ils transpirent pour gagner cette boisson. Lui, il vient, il boit leur boisson. Tout ce qu'il a, ce bonhomme-là, il a gratté chez le peuple juif. Il n'a rien à lui. En deux mots, parasite. Comme ça, ils ont traité Moshe Rabbeinu Chas v'Shalom. Son ami qui l'entendait, cette chose, il lui dit, mais tu es un imbécile, toi. Comment tu veux que lui, il va gratter? Il n'a pas gratté chez nous. Il a volé, au moment qu'on a donné l'argent pour construire le Mishkan, il s'est servi tout simplement. Il l'a mis dans sa poche, personne n'a vu. Personne ne peut vérifier cette chose. Comment tu veux qu'ils soient enrichis, ces bonhommes? Parce que nous, quand on est sorti d'Égypte, on a pris tous les biens des Égyptiens. Lui, il n'a rien pris avec lui. Lui, il est parti chercher les ossements de Yosef.
Alors il n'a rien pris. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il est millionnaire? Il est plus riche que tous les Juifs unis, que tous les bénis Israël unis, Moshe Rabbeinu. Parce que lui, il a fait le compte, ce voyou-là, il a fait le compte en disant que nous, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec une richesse. Lui, il est sorti sans richesse. Dès qu'on est sorti d'Égypte, il est monté 40 jours et 40 nuits au ciel pour ramener la Torah. D'où il a eu le temps de faire de l'argent. D'où il a eu le temps d'avoir une richesse colossale, mon cher Rabbeinu. Certainement, il s'est servi de la caisse où on a mis pour construire le Mishkan. Mon cher Rabbeinu, il a entendu toutes ces discussions-là. D'après l'avis de Rabbi Yitzhak qui dit qu'ils ont parlé du bien, il a entendu. Mais il a entendu aussi, d'après l'avis de Rabbi Chama, ces deux personnes-là qui parlaient entre eux. Mon cher Rabbeinu, il s'est retourné et il leur a dit Chayechem, כאשר המשכן יגמר אני נותן לכם דין וחשבון, שנאמר אלה פקודי המשכן. Moshe Rabbeinu, il s'est retourné et il leur a juré. Le jour qu'il finira de construire le Mishkan, il va leur donner les comptes en détail de chaque pièce où elle a été investie. Comme notre paracha elle commence, Ele pekudei Mishkan. Voici les comptes en détail de la construction de Mishkan. Le midrash que je viens de lire d'après Rav Chama, il est très très difficile. Comment on peut avoir une pensée ou une arrière-pensée, ou comment ça peut nous monter dans la tête une chose pareille, de soupçonner ou de penser sur mon cher Rabbeinu, que Chas v'Shalom il a mis quelque chose dans sa poche. C'est possible. C'est marqué dans les Tehillim, il y a une règle dans les Tehillim, c'est marqué là-bas, qu'un homme, il s'est conduit comme lui, il pense. Et lui, il croit que les gens face à lui, ils se conduisent comme lui, il pense. C'est-à-dire au moment qu'un homme, il voit le monde avec une vision malsaine, c'est-à-dire que lui, il est malsain. Si ce bonhomme, il regarde le monde avec une vision pure, c'est-à-dire que ce bonhomme, il est pur. Comme ça, c'est marqué dans le Tehillim. La preuve, un jour dans un chouk, dans un marché, il y a deux personnes qui étaient assis en train de discuter. Ils avaient un magasin côte à côte. Un, il était coiffeur et l'autre, il était cordonnier. Ils étaient assis au bord du trottoir à côté de leur magasin, ils n'avaient pas de clients. Ils se sont mis devant le soleil en train de discuter. Soudain, il y a un bonhomme qui vient vers eux pour leur demander, il cherche une rue. Et sans faire exprès, le coiffeur, il a levé ses yeux vers sa tête et le cordonnier, il a regardé ses pieds et il lui a répondu. Chacun, il lui a répondu. Un, il lui a répondu en regardant la tête et l'autre, il a répondu en regardant les pieds. Pourquoi? Parce que le cordonnier, toute la journée, il pense à quoi? Il pense aux chaussures. Alors, il a fixé directement les pieds. Le coiffeur, toute la journée, il pense à quoi? À couper la tête des gens, à couper les cheveux des gens, pardon. Alors lui, dès que la personne est venue vers lui, il a levé ses yeux vers le haut. C'est-à-dire, ce que tu vis, tu essaies de regarder chez les autres tout le temps. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. C'est-à-dire, si tu veux savoir la personne, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête, quelle vision elle a des choses dans sa tête, il faut que tu essayes de voir comment elle se conduit, comment elle pense sur les autres. Si tu entends que quelqu'un dit sur tout le monde, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un voleur, sache que lui-même c'est un voleur. Si tu entends quelqu'un dire celui-là c'est un menteur, celui-là, et il dit sur tout le monde que c'est des menteurs, sache que lui-même c'est un gros menteur. Si tu entends quelqu'un qui parle des gens, que celui-là c'est un tzaddik, celui-là c'est un chassid, celui-là c'est un yachar, celui-là c'est un tam, sache que lui aussi il a ces choses-là. C'est-à-dire, la même façon que les gens ils regardent les gens, c'est comme ça eux à l'intérieur. Alors les gens qui ont parlé de Moshe, que Chas v'Shalom il a mis des choses dans la poche, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils sont comme ça. Eux-mêmes ils sont comme ça. La Gemara, dans Sota, page Mem Zain Amoud Aleph, raconte Oto Aish, ce monsieur-là, de qui il parle de Jésus. La Gemara n'a pas voulu citer son nom pour plusieurs raisons. Il était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Parachia. Au moment que Yanaï Amelech, il a tué tous les Chachamim, Rabbi Yehoshua ben Parachia,
Il s'est sauvé avec ses élèves en Alexandrie, en Égypte. Au moment qu'il est resté là-bas 5 ans, au moment que la situation elle s'est améliorée de la communauté, Rabbi Shimon ben Shattach il a envoyé un messager à Rabbi Yoshua ben Perachia pour lui dire qu'il peut revenir avec ses élèves. Sur la route, pour rentrer chez eux, après 5 ans, ils ont rentré dans une auberge évidemment juive cachère, où ils pouvaient manger là-bas. Et cette auberge, c'était une femme, une patronne. Et cette femme, elle les a bien reçus, elle leur a bien servi. Ils étaient tellement bien que Rabbi Yoshua ben Perachia, il a regardé l'autre. J'ai dit qui c'est l'autre, Jésus, et il lui a dit, Kama na'a arsania zot, comment elle est belle cette auberge. Alors l'autre, il dit à son maître, Rabbi Yoshua ben Perachia, comment tu peux dire qu'elle est belle cette auberge, en parlant de la femme, de la patronne. Ainea torterot, elle louche, elle a les yeux, les noirs des yeux, elle louche cette femme, elle est moche. Rabbi Yoshua ben Perachia, il a regardé, il lui a dit, si c'est comme ça que tu as compris ma parole, qu'est-ce que j'ai dit concernant l'auberge, tu ne peux pas être mon élève. Tu ne peux pas faire partie de mes élèves. Parce que tes pensées à toi, c'est tout le temps des pensées des femmes. Parce que tu comprends qu'est-ce que je dis moi, comme toi tu penses. Moi, je n'ai pas pensé, dis-toi, à la femme. Moi, j'ai pensé à l'auberge. Et il a renvoyé l'autre devant lui. L'histoire, elle est longue. Il est revenu demander pardon plusieurs fois. Rabbi Yoshua ben Perachia, il n'a pas voulu. La dernière fois, quand il est venu, il lui a voulu le pardonner, mais il était en train de faire Kriyat Shema. Mais en fin de compte, il a fait 180 degrés de retour de la religion juive. Il est parti et il a monté l'autre religion. Jusqu'ici, je donne un exemple. Je ne vais pas rentrer en détail de cette histoire. Si vous voulez savoir qui était JC d'après la Gemara, j'ai fait des recherches sur tout le Talmud, où on a parlé de lui, sur tous les Midrashim, dans les Zohar, dans le Maharal, il y a un cours, je crois de 1h05, la vérité sur JC. Vous pouvez regarder sur mon site ou sur YouTube le cours. On continue, c'est-à-dire quoi? On voit de cette histoire que j'ai ramenée, que Rabbi Yoshua ben Perachia, au moment qu'il a parlé, il avait une vision, c'est de l'auberge elle-même. L'autre, comme il est pourri dans sa tête, alors il avait une autre vision pourrie comme lui. Et Rabbi Yoshua ben Perachia, il a compris que les gens, ils parlent comme ils ont à l'intérieur, au fond. Alors il a compris que son élève, il est pourri, et il l'a renvoyé. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Moshe Rabbeinu. Certes, Moshe, il sortait de chez lui pour y aller vers la tente, et il y a tous les bénis Israël qui l'accompagnaient avec les regardes, mais il y avait 2 sortes de regardes. Il y avait un sort de regard d'après Rabbi Yitzhak qui était positif, il y avait un sort de regard d'après Rabbi Chama qui était négatif. Ceux qui ont regardé positivement sur Moshe, parce qu'eux-mêmes ils étaient positifs à l'intérieur. Ceux qui ont regardé comme d'après Rabbi Chama, négativement sur Moshe, parce qu'eux-mêmes à l'intérieur, ils étaient négatifs. C'est-à-dire que l'homme, il pense, d'accord, des choses, et il les vit sans se rendre compte. Si un homme, il pense tout le temps que sur l'argent, alors lui, il croit que l'autre aussi, son copain, il pense sur l'argent tout le temps. Si quelqu'un, il pense comment voler, alors lui, il croit que les autres aussi, ils pensent comme lui, comment voler. Les gens qui ont parlé de Moshe Rabbeinu, qui s'est servi de la caisse pour construire le Mishkan, Chas Veshalom, c'est des gens qui avaient envie de faire cette chose-là. Au moment qu'un âne, il regarde un homme, l'âne, il a dans sa tête que l'homme, c'est un âne, mais amélioré, qui marche sur 2 pattes, pas sur 4, qui peut faire des choses plus que lui. C'est-à-dire, lui, l'âne, il croit que l'homme aussi, c'est un âne. Lui, il pense que l'homme, il est un âne parce que lui-même, il est un âne. Alors, lui, il pense que l'homme, c'est un âne, mais un peu mieux que lui, qui pense, qui marche, qui fait des choses plus que lui. Ou à Mavdil, au moment que vous parlez avec un homme, d'un ange, comment l'homme il va décrire l'ange? Demandez à quelqu'un, ou je vous demande à vous, comment vous allez décrire pour vous un ange? Un ange pour vous, en un seul mot, c'est Superman. Vous pensez qu'un ange c'est un homme, mais qui peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Que c'est faux. Un ange, ce n'est pas un homme. Un ange, c'est quelque chose de spirituel. Mais pourquoi vous pensez qu'un ange, c'est un homme? Parce que vous êtes même des hommes.
Alors, qu'est-ce que vous êtes vous pensez que les autres aussi sont la même chose que vous. Alors l'âne, il croit que l'homme c'est un âne, mais il est beaucoup mieux que lui, mais c'est un âne après tout. L'homme, il croit que l'ange, c'est un ange, mais homme, mais qui peut faire beaucoup de choses plus rapidement et mieux que l'homme, mais c'est un homme, comme ça on pense à première vue, et c'est faux, et archi faux. La même chose, ceux qui ont pensé sur Moshe Rabbeinu qui l'a volé, en réalité, c'est des gens qui eux-mêmes, ils sont voleurs. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu leur donner des comptes en détail pour leur montrer que Chas V'Shalom, ce n'est pas du tout son pain. Le Malbim dit qu'en réalité, la Shrina, qu'elle a résidé dans le Mishkan, c'est la preuve que Moshe Rabbeinu, il n'a pas touché un centime. Que tout le Mishkan, il a été construit kasher. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas le mensonge, Akadosh Baruch Hu n'aime pas le vol, Akadosh Baruch Hu n'aime pas l'orgueil. Et si le Mishkan il a été construit avec des pensées comme ça, avec des idées comme ça, avec des actes comme ça, Akadosh Baruch Hu il n'aurait pas résidé dans le Mishkan. Si Akadosh Baruch Hu il a résidé dans le Mishkan, parce qu'Akadosh Baruch Hu il savait, c'est la preuve que tout était kasher sans problème. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.